Bonjour chers frères, bonjour chers amis, bonjour chères sœurs. J'espère que vous allez bien. Une fois de plus, nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu à travers cette vidéo qui certes n'est pas parfaite parce qu'on n'a pas assez de temps pour développer souvent tous les thèmes à aborder, mais c'est toujours un moyen, une modeste contribution que j'essaie d'apporter à vos vies spirituelles. Je prie le Seigneur qu'il transforme mes paroles imparfaites à des paroles qui sonnent bien dans vos oreilles, dans vos cœurs, surtout dans vos oreilles spirituelles. Alors que le Seigneur vous fortifie et vous réconforte à travers cette parole. Je voulais aujourd'hui partager quelques versets ou quelques passages dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre de Néhémie. Nous lirons quelques passages au chapitre 4 et au chapitre 6. Nous allons faire quelques lectures sur quelques passages, quelques versets, et qui vont nous permettre vraiment de comprendre et d'entendre la parole de Dieu encore aujourd'hui. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous tous, pour vos enfants. Je prie pour vous. Priez pour moi aussi que le Seigneur continue de m'accorder vie, santé et surtout la passion de sa parole. La passion de sa parole. Et je m'excuse d'ores et déjà, peut-être des imperfections que peut-être vous pouvez constater dans ces vidéos. Nul n'est parfait, mais c'est le Seigneur qui fait toutes choses, alors que toute la gloire lui revienne. J'espère que vraiment, ensemble, nous passons des bons moments dans ces vidéos, à travers ces vidéos. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile, dans le Nouveau Testament, donc le livre de Néhémie, au chapitre 4 d'abord. Je vais lire au chapitre 4 du verset 1 au verset 9, et je lirai un deuxième passage dans ce même chapitre 4, du verset 14 au verset 15. Et après, nous lirons aussi quelques passages dans le chapitre 6. Et je lirai dans la version 8 secondes. Voici ce que la parole nous dit. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Et puis, Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit, « Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Voilà la première partie de la lecture. Et puis je vais lire dans le même chapitre 4, les versets 14 et 15, qui nous disent « Je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. » Et maintenant, je vais lire quelques passages dans le chapitre 6. Nous lirons d'abord du verset 1 au verset 9. Chapitre 6, Néhémie 6, verset 1 à 9.
Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Après, au chapitre 6 toujours, nous lirons les versets 15 et 16 qui nous disent « La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. » Amen. Nous arrêtons les lectures à ce niveau. Le livre de Néhémie, qu'on associe toujours souvent au livre d'Esdras, en fait les deux font dans la version originale le même livre. C'est un livre qui nous parle de ce grand homme de Dieu qui est Néhémie, et nous nous situons là à la fin à la sortie de l'exil de Babylone, en quelque sorte. Néhémie, ici, une partie du peuple de Juda est retournée en Israël pour reconstruire le temple selon le décret qui a été édité par Cyrus. Et ici, nous sommes à l'époque du règne de Artaxerxès, qui est encore aussi ce roi perse et qui règne sur le royaume à cette époque-là. Et Néhémie, en apprenant que la muraille de Jérusalem était toujours en ruine, est vraiment pris de, comment dire ça, et se met en colère par rapport à cette situation. Et il va donc aller plaider auprès du roi, auprès de qui il travaille encore, pour lui dire, mais laisse-moi aller à Jérusalem pour rebâtir la muraille. Je veux retourner à Jérusalem pour reconstruire cette muraille, pour remettre cette muraille debout. Il est vraiment touché par la situation qui se passe à Jérusalem. Et donc, Artaxerxès lui donne donc l'autorisation de repartir à Jérusalem avec pour mission principale de reconstruire la muraille. Voilà, en quelque sorte, de manière très généralisée, le contexte dans lequel ce livre de Néhémie est écrit. Et donc, la mission de Néhémie, c'est celle-là, de rebâtir, de reconstruire la muraille de Jérusalem. Et c'est une mission qui ne va pas se faire de manière simple. C'est une mission qui va connaître de l'opposition de la part d'un certain nombre de personnages à Jérusalem, de la part d'un certain nombre de personnes qui sont là, et de la part des peuples autour, qui ne voient pas d'un bon œil que le peuple de Dieu qui revient d'exil rebâtisse, reconstruise. Déjà, il s'était opposé à la reconstruction du temple, et maintenant, les voilà qui sont en train de se poser à la reconstruction, à la restauration de la muraille. Et la figure de cette opposition face à la restauration de la muraille, et ici vous l'avez compris, à travers les différentes lectures qu'on vient de faire, s'appelle Sanballat. Sanballat, c'est un personnage, on ne va pas entrer dans les détails, qui a un certain pouvoir là dans cette zone de Juda et qui travaille en collaboration aussi avec les rois de l'époque. Donc Sanballat est là, il a une certaine autorité, une certaine fonction ici, et il ne va pas voir d'un bon œil le fait que la muraille de Jérusalem soit rebâtie, soit reconstruite. Parce que c'était une zone qui était maintenant une zone de ruine et dans laquelle tout le monde pouvait entrer et sortir. Les ennemis entraient comme ils voulaient et ressortaient comme ils voulaient de Jérusalem. Donc il n'y avait plus cette ceinture de protection. Et quand il apprend, Sanballat, que Néhémie et le peuple sont en train de reconstruire, de rebâtir, de restaurer la muraille selon la mission qui leur a été donnée, alors il se met en colère. La parole nous dit qu'il se met en colère.
Et c'est par là que le chapitre 4 commence. Il dit, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Voilà, Sanballat, c'est ici la figure de l'opposition. Sanballat, c'est celui qui est contre la restauration. Sanballat, c'est celui qui ne veut pas voir la muraille se reconstituer, se reconstruire, se restaurer. Parce que Sanballat aime que le Jérusalem soit en ruine. Parce que Sanballat, oui, veut continuer à venir sévir dans Jérusalem. Sanballat, qui est la figure de l'ennemi ici, est irrité lorsqu'il apprend que Néhémie et le peuple sont en train de reconstruire la muraille. Et c'est ce qui nous est dit ici. Il va tout faire pour arrêter la reconstruction. Sanballat va tout faire pour arrêter la restauration. Sanballat va tout faire pour que la muraille ne soit pas reconstruite. Pourquoi? Pourquoi est-il irrité? Pourquoi est-il contre cette restauration? Parce que Sanballat, il voit la fin de son règne. Parce que Sanballat voit que si la muraille est reconstruite, alors le peuple de Dieu va reconstituer cette ceinture de sécurité autour de lui. Or, Sanballat n'avait pour seul objectif que de continuer à maîtriser ce peuple, que de continuer à venir piller Jérusalem, que de continuer à venir s'aimer sa zizanie et ses amis dans cette ville. Et donc, il n'est pas d'accord, il n'est pas content, et il va tout faire pour contrecarrer la restauration de la muraille avec ses ennemis. Et il va se moquer du Dieu de Néhémie. Il va se moquer du Dieu d'Israël. Il va vouloir, il ne va pas vouloir que la muraille soit reconstruite. C'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'opposant numéro 1 à la restitution. Mais Sanballat veut détruire. Sanballat veut empêcher. Sanballat s'oppose à la restauration. Et face à cette situation, ce qui va se passer, c'est que Néhémie ne va pas se laisser faire. Sanballat, face à ces assauts, Néhémie va se mettre à prier. Néhémie est connu pour être un homme de prière. Et à chaque fois que Sanballat, oui, faisait ses assauts, Néhémie se mettait à prier. Et voici une de ses premières prières. Au verset 4 du chapitre 4, « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. » Alors vous allez me dire, quel est le rapport entre cette opposition de la restauration de la muraille de Jérusalem et nous? Et nous, qu'avons-nous à faire dans cette histoire? Nous, ici, aujourd'hui, au XXIe siècle. En quoi cela nous regarde-t-il que, quelque part, à Jérusalem, à cette époque-là, une personnalité, avec son groupe d'amis, s'oppose à la restauration d'une muraille? À quoi cela nous intéresse-t-il? En quoi cela est utile pour nous aujourd'hui? Mais il faut savoir une chose, qu'à chaque fois que la parole, la Bible, nous présente une histoire, un récit ou quelque chose, c'est pour nous servir pour nous aujourd'hui. C'est pour qu'on en tire un certain nombre de leçons. Et il faut y voir des messages que Dieu nous envoie. À travers cette histoire, ces récits qui nous est racontés ici, nous pouvons aussi tirer un certain nombre d'enseignements pour nous. Ce que je voulais dire aujourd'hui, chers frères et sœurs, et je me reconnais dans l'histoire, c'est que, quelque part, nous avons aussi autour de nous des Sanballat. À chaque fois que Dieu veut restaurer, à chaque fois que Dieu veut reconstruire, à chaque fois que Dieu veut rétablir, et nous avons, et c'est la bonne nouvelle, un Dieu de la restauration. C'est un Dieu qui veut reconstruire avec toi, qui veut nous reconstruire, qui veut reconstruire nos vies, qui veut rebâtir autour de nous
des murailles de protection. C'est un Dieu bouclier. Et à chaque fois que Dieu veut reconstruire ta vie, à chaque fois que Dieu veut rebâtir, et à chaque fois qu'il te donne la possibilité de rebâtir, de restaurer, tu dois savoir une chose. C'est qu'à côté de ça, à côté de ce projet de restauration, il y a un Sanballat qui va s'opposer. Il y a un opposant à ta restauration. Et c'est cela que je voulais partager avec vous aujourd'hui, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de connaître cette vérité pour ne pas être naïfs et pour nous apprêter à combattre ou à contrecarrer les assauts de nos Sanballats. Il y a des opposants à ta restauration, tu dois le savoir. Et à chaque fois que tu veux reconstruire ta muraille, à chaque fois que Dieu te permet de restaurer ta muraille, il y a un ennemi, un Sanballat qui se lève contre ce projet de restauration. Et tu dois le savoir. Et tu dois connaître les projets de ton ennemi. Et tu dois connaître les ruses de ton ennemi pour mieux le combattre. Néhémie, ici, a su que Sanballat était contre ce projet de restauration. Et face à cette opposition, Néhémie ne s'est pas endormi. Néhémie ne s'est pas laissé faire. Néhémie, face à Sanballat, a prié, s'est tourné vers Dieu. Il a prié. Il s'est adressé à Dieu. Il a dit à Dieu, vois comment nos ennemis se moquent de toi. Tu ne vas pas laisser faire. Tu nous as demandé, tu nous as donné le pouvoir de restaurer cette muraille. Alors tu ne vas pas laisser faire l'ennemi. Et tu vas, Seigneur, détruire ou contrecarrer ces projets malsains. Et c'est ce qui va se passer. Le verset 14 nous dit, « Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Verset 15, « Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. » Dieu a anéanti le projet de Sanballat. Le projet qui consistait à faire arrêter la reconstitution, la restauration, la restauration de la muraille. Dieu a anéanti le projet de l'ennemi. Parce que Néhémie a su se tourner vers ce Dieu-là. Il s'est adressé à lui. Néhémie a placé toute sa confiance en Dieu. Il dit au peuple, pour les encourager face aux assauts de Sanballat, ne craignez pas, ne les craignez pas. Et souvenez-vous du Seigneur. Il est grand et redoutable, et combattez pour vos frères. Lorsque Sanballat t'attaque, lorsque Sanballat se lève contre tes projets de restauration, lorsque Sanballat se lève contre ta reconstruction, prie, tourne-toi vers Dieu, ne le crains pas et souviens-toi du Seigneur. Il est grand et redoutable. Nous avons besoin de connaître la puissance de notre Dieu face à nos Sanballats, face à nos ennemis, face à ceux qui s'opposent à notre reconstruction. Nous devons continuer à nous battre, à ne pas nous laisser faire. Et la meilleure façon de nous battre, c'est par la prière, c'est en se confiant à Dieu, c'est par la parole de Dieu, c'est en s'attachant à Dieu. Et non pas en se tournant vers d'autres hommes ou d'autres personnes. Mais la seule personne qui peut combattre pour nous, c'est Dieu. Et c'est ce que Néhémie veut nous montrer encore à travers ce passage. Alors oui, face à cela, aux assauts de Sanballat, Néhémie ne va pas se laisser faire. Mais l'ennemi non plus. L'ennemi va continuer à insister. L'ennemi va continuer à insister. Sanballat ne se contente pas simplement d'essayer de contrecarrer, de bloquer la construction du mur. Il va aller jusqu'à convoquer carrément Néhémie pour faire un complot, pour le tuer, pour l'éliminer, en fait. C'est cela. L'ennemi ne se contente pas juste de venir te titiller. Il peut aller plus loin. Il peut aller jusqu'à te détruire complètement. Et nous devons veiller à cela. Et voici ce qui se passe. Et c'est en cela que le chapitre 6 nous intéresse. Et il dit ici, dès les premiers versets, chapitre 6, « Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. »
Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. L'ennemi va jusqu'au bout. Lorsqu'il apprend que malgré ses assauts antérieurs, la muraille est construite et reconstruite et rebâtie. Il ne va pas se laisser abattre. Il va aller jusqu'à fomenter un complot contre Néhémie pour le tuer. Il va convoquer Néhémie. C'est pour dire que Sanballat avait un certain pouvoir. Il va convoquer Néhémie à se réunir, à une réunion dans une vallée, la vallée d'Ono. Mais c'était un complot, en fait. Il lui propose de faire une sorte de négociation avec lui pour que le roi ne soit pas au courant de l'œuvre que Néhémie est en train d'accomplir. Il essaie de le monnayer, il essaie de changer. Et Sanballat ira même jusqu'à corrompre les prophètes pour justement venir faire des fausses prophéties au sujet de Néhémie afin de l'avoir. Mais l'Esprit de Dieu est là pour veiller. Et Néhémie avait compris le complot de Sanballat. Il ne va pas y aller parce qu'il est focalisé sur son ouvrage. Oui, demandons au Seigneur aussi de nous donner un ouvrage, quelque chose, un projet glorieux. Et cela nous permettra de ne pas répondre aux convocations de l'ennemi. Lorsque tu es focalisé sur Christ, lorsque tu es focalisé sur le service de Dieu, tu n'as pas le temps de regarder ou de répondre aux convocations de l'ennemi. Oui, l'ennemi nous convoque de plusieurs manières. Par le monde, par les sirènes du monde, par la séduction. Il veut que nous allions, nous arrêtions notre œuvre en Jésus-Christ. Il veut que nous arrêtions notre service dans l'Église. Il veut que nous arrêtions d'aller à l'Église. Il veut que nous retournions en boîte. Il veut que nous retournions dans le monde. Il nous convoque, comme Sanballat ici va convoquer Néhémie. Viens, on va négocier, on va parler. Mais Néhémie dit, j'ai trop de travail. J'ai trop de travail, j'ai une muraille à reconstruire, j'ai une muraille à rebâtir, je n'ai pas le temps de venir te voir. Oh, que le Seigneur nous donne des murailles, que le Seigneur nous donne à bâtir nos murailles pour ne pas avoir le temps d'aller répondre aux convocations de l'ennemi. Oui, sers le Seigneur et focalise-toi sur ce service. Et alors, ce service va tellement t'occuper que tu n'auras pas le temps de voir les assauts ni de répondre aux convocations de l'ennemi de Sanballat. Oui, méfions-nous des Sanballats qui sont autour de nous. Oui, ces Sanballats-là, c'est parfois ces personnes qui sont autour de nous, qui ne sont pas souvent très loin et qui sont là juste pour nous décourager. Lorsque nous engageons dans un projet glorieux pour Dieu, il y a toujours des Sanballats autour de vous pour vous décourager, pour vous dire que vous n'allez pas y arriver, pour vous dire d'arrêter de construire, pour vous dire d'arrêter de rebâtir, pour vous dire d'arrêter d'élever ces murailles. Pourquoi? Parce que les murailles, c'est le symbole même de la foi. C'est le bouclier que vous mettez autour de vous. Le bouclier. C'est notre foi. Et c'est cela la muraille. Sanballat est irrité et en colère lorsqu'il apprend qu'il n'y a plus de brèche. Il n'y a plus de brèche. Et ces brèches, c'était ces voies d'accès. C'était les moyens par lesquels Sanballat passait. C'était ces brèches-là, c'est par ces brèches que Sanballat passait pour aller faire du mal à Jérusalem. Maintenant, Néhémie a reconstruit le mur. Il a bouché les brèches, il a fermé les brèches. Et lorsque tu fermes tes brèches, l'ennemi n'est pas d'accord. L'ennemi n'est pas content. L'ennemi s'irrite. Il est en colère. Sanballat est en colère parce que Néhémie a fermé ses brèches. Chers frères et sœurs, là où tu es, la parole te demande aussi de fermer tes brèches. Ferme les brèches. Reconstruis ta muraille. Si tu as baissé la garde pour une raison ou une autre, pour les difficultés de ta vie, parce que tu es passé par une situation difficile, parce que tu es passé par le deuil, parce que tu as été découragé par telle ou telle situation, si tu as baissé la garde, si ta muraille a été détruite à un moment donné de ta vie, à cause des circonstances que l'ennemi a mis dans ta vie, il est plus que temps que tu rebâtisses ta muraille. Il est plus que temps que tu restaures ta muraille. Et la manière pour toi de restaurer ta muraille, de rebâtir ton mur, c'est de placer ta foi en Jésus-Christ. Reconstruis ta foi en Jésus-Christ. Et c'est cette foi qui est le bouclier. Prends ton bouclier. L'apôtre Paul nous parle de la foi comme bouclier. C'est-à-dire comme, oui, cette protection qui va, oui, t'empêcher de recevoir les flèches enflammées de l'ennemi.
Oui, Néhémie reconstruit le mur pour protéger Jérusalem. De la même façon, la parole te dit ce matin, reconstruis ta muraille, restaure ton mur, ferme les brèches pour que l'ennemi, pour que Sanballat n'entre plus, pour que Sanballat ne vienne plus chez toi. Ferme tes murs. Et la meilleure façon de fermer tes murs, c'est par la foi, c'est par la parole, c'est en focalisant sur Christ et lui seul. Et c'est lui qui te permettra de fermer les brèches. Et vous allez remarquer que lorsque les brèches sont fermées, l'ennemi est en colère. Parce qu'il sait qu'il ne peut plus entrer. Parce qu'il sait que c'est fini pour lui. Et c'est pour ça que Sanballat s'oppose autant à la restauration. Mais sachez que lorsque vous allez commencer à reconstruire, lorsque vous allez vous restaurer en Jésus-Christ, lorsque vous allez rebâtir votre muraille en Jésus-Christ, Sanballat sera en colère. L'ennemi ne sera pas d'accord. Il sera irrité et il va essayer de vous empêcher de reconstruire. Il va essayer de vous empêcher de revenir à Christ. Et vous, armez-vous contre les assauts de Sanballat. Et vous, face à cela, prenez votre arme. Et l'arme fatale, principale que vous devez prendre face aux assauts de Sanballat, c'est la prière. C'est la prière. Et c'est ce que Néhémie n'a cessé de faire. Et à chaque fois, il priait. Il priait. Il dit, nous priâmes. Nous priâmes. Au verset 9 du chapitre 4, il dit, je lis même à partir du verset 7, mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Quand les brèches commencent à se fermer, Sanballat s'irrite et il est en colère. Ils se liguèrent tous, verset 8, ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Oui, lorsque tu reconstruis, lorsque tu es en train de te restaurer, lorsque Dieu te permet de reconstruire ta muraille autour de Jésus-Christ, sache qu'il y a des Sanballat qui vont se liguer contre toi pour venir te causer des dommages. Et face à cela, face à ces assauts, prie. Prie et ne te décourage pas. Parce que si tu laisses la faille, oui, Sanballat viendra, il te détruira, il t'empêchera de reconstruire. Verset 9, voici ce que Néhémie fait. Face aux assauts de Sanballat, il dit, « Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. » Établis une garde. Prie, établis une garde dans ta vie, jour et nuit, pour te défendre contre les attaques de Sanballat, pour te défendre contre les attaques de l'ennemi, pour te défendre contre les attaques de ceux-là qui ne veulent pas que ta muraille soit reconstruite. Lorsque tu entames un travail de restauration avec Jésus-Christ, sache qu'à côté, simultanément, il y a des Sanballat qui vont se lever contre ce projet. Mais prépare-toi à combattre, prépare tes défenses, parce que sinon, il risque de t'envahir, il risque de contrecarrer ton projet. Prépare ta défense, et ta défense, c'est la prière. Ta défense, c'est de mettre une garde, jour et nuit, et la garde que nous mettons jour et nuit face aux attaques de l'ennemi, c'est la prière, c'est la parole de Dieu, c'est l'église, c'est d'aller prier, c'est de servir le Seigneur, c'est de le célébrer, c'est de le louer et de prier toujours, quelles que soient les attaques. C'est cela le message que Néhémie veut nous donner aujourd'hui. Chers frères et sœurs, j'espère que vous n'êtes pas dans une situation, dans la même situation que Jérusalem ici ou Néhémie. J'espère que vous n'êtes pas attaqués par des Sanballat. J'espère que dans votre travail de reconstruction, de restauration de votre muraille, vous êtes blindés, vous êtes préparés, vous priez pour contrecarrer les attaques de votre ennemi. Oh, je ne saurais vous encourager assez de prier. Prier et prier encore. C'est une arme qui est très importante et à chaque fois, je reviens là-dessus parce que c'est très important. Nous sommes entourés de Sanballat. Nous sommes entourés d'ennemis qui ne veulent pas voir notre restauration, qui ne veulent pas et qui ne voient pas d'un bon œil la reconstruction de notre muraille autour de Jésus-Christ. Et face à cela, Christ, Dieu, nous a donné une arme. Parmi toutes les armes spirituelles, je ne veux pas revenir dessus, que vous connaissez dans Éphésiens 6. Et il y en a une qui revient, dont on ne parle pas souvent, mais qui est l'arme de la prière. Néhémie dit, nous priâmes notre Dieu
et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Tu es en train de reconstruire aujourd'hui. Tu es peut-être en train de te restaurer. Tu es peut-être en train de rebâtir ta muraille. Tu es peut-être en train de rebâtir ta muraille spirituelle. Toi qui avais abandonné à un moment donné, toi qui avais été rétrograde, toi qui avais oublié Dieu, toi qui avais été entraîné par la convocation de Sanballat, toi qui as répondu à la convocation de Sanballat. Aujourd'hui, peut-être que Jésus-Christ est en train de te reprendre. Oui, il est en train de te permettre de restaurer ta relation, de reconstruire ta muraille. Alors, veille, veille. Pendant ce travail de restauration, et la parole nous dit ici, on n'a pas lu cela, qu'à un moment donné, lorsque les assauts de Sanballat étaient déjà forts, Néhémie a donné l'épée aux bâtisseurs de la muraille. Ils bâtissaient et ils avaient leur épée autour de la ceinture. Et l'épée, c'est la parole. Et l'épée, c'est l'évangile. Oui, tu peux rebâtir, tu peux construire, tu peux restaurer ta muraille avec l'épée autour de la ceinture. Et l'épée, c'est la parole. C'est cela. Ne rebâtis pas ta muraille à main nue. Garde l'épée autour de la ceinture pour répondre aux assauts de l'ennemi. Et c'est ainsi que tu réussiras. Et Dieu sera avec toi. Et lui-même, il viendra combattre pour toi. Alors la bonne nouvelle, et je finirai par là, chers frères et sœurs, c'est que nous avons quelqu'un qui peut et qui a déjà vaincu Sanballat. Face à Sanballat, nous avons Jésus-Christ. Face à nos Sanballat d'aujourd'hui, c'est là qui nous empêche de nous reconstruire. C'est là qui contrecarre notre restauration. C'est là qui ne veulent pas voir notre muraille s'élever à nouveau. Face à eux, nous avons un champion qui a déjà gagné. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui va vaincre et qui a déjà vaincu Sanballat. Et c'est cela la bonne nouvelle aujourd'hui. Voilà ce qui nous rassure. C'est que face à nos ennemis, face aux assauts de Sanballat, nous avons Jésus-Christ qui combat pour nous et qui a déjà gagné. Il a gagné sur l'ennemi. Il a gagné sur la mort. En ressuscitant avec puissance de ce tombeau, Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu le monde. Il dit, j'ai vaincu le monde. Christ a vaincu Sanballat et il vaincra les Sanballat de ta vie. Approprie-toi cette victoire. Et c'est ce que nous pouvons comprendre aussi à travers cela. Et c'est cela qui doit nous rassurer aujourd'hui. Oui, toi qui te bats contre Sanballat aujourd'hui, toi qui as peut-être les Sanballat autour de toi aujourd'hui, la parole te dit aujourd'hui, ne les crains pas. Dieu va combattre pour toi. C'est ce que Néhémie nous dit ici au verset 14 du chapitre 4. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Oui, tu crois à un Dieu grand et redoutable. Alors il te dit aujourd'hui, si tu as peut-être Sanballat qui se ligue contre ton projet de restauration, souviens-toi que tu as un Dieu grand et redoutable qui combattra pour toi. Souviens-toi que tu as Jésus-Christ qui a combattu et qui combat encore pour toi. Souviens-toi que tu as Jésus-Christ qui a déjà vaincu Sanballat. Considère Sanballat comme un vaincu, comme un perdant. Et considère-toi comme un gagnant, un vainqueur. La parole nous dit, en toutes ces choses, nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous a fortifiés, par celui qui nous a aimés. Christ a vaincu Sanballat. Et toi qui es uni à lui, tu vaincras Sanballat. Notre pasteur vient de publier un livre qui est très édifiant sur vaincre nos géants. Et là-dedans, il nous parle, oui, de cette victoire que nous avons acquise en Jésus-Christ et que nous devons nous approprier. Nous devons prendre cette victoire pour nous. Le champion a combattu pour nous, il a gagné. Et nous sommes unis à lui, alors sa victoire nous revient aussi. Nous serons vainqueurs de nos Sanballat. Mais seulement, restons unis à Christ. Tu vas vaincre ton Sanballat, celui qui s'oppose à ton projet de restauration. Tu vas gagner, mais en restant unis en Christ. Tu vas gagner, mais par la prière. Tu vas gagner, mais en gardant la confiance en ton Dieu. Tu vas gagner en te souvenant que tu as un Seigneur grand et redoutable. Alors que le Seigneur
nous aide à vaincre et à combattre nos sambalades. Qu'il vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.